situations, voire d'occasions de but, on aurait pu tuer le match en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a affiché une baisse de régime assez nette physiquement. On a mis beaucoup le pied sur le ballon, on a beaucoup géré. On a la chance d'avoir des garçons aussi qui sont expérimentés. On a pu gérer, on a concédé quasiment aucune occasion. J'aurais préféré être à 2-0 qu'on fasse le break, mais bon, ça n'a pas été le cas. On se contente du 1-0, mais ça nous amène en finale, c'est l'essentiel. Finale contre Joris. Oui, on avait eu du mal en championnat contre eux à domicile, on va les retrouver. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines avec des matchs tous les 3 jours. Les joueurs ont besoin de récupérer, puis à partir de mercredi, on va vraiment se caler sur cette finale. Et puis avec l'ambition bien sûr de la gagner, parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. Est-ce que vous considérez ce final comme un challenge personnel pour vous? Non, moi j'ai pas de challenge personnel, moi je travaille pour l'Espérance Tunis. On est sur une magnifique aventure avec les joueurs. On espère partager avec le public. Après moi personnellement, je passe après, je ne me positionne pas devant mes joueurs. Les stats ne se trompent jamais, 7 sur 7 pour Christian Braconi. Et en plus, il y a beaucoup de jeunes qui prennent de place, qui commencent à avoir des minutes de jeu. Et apparemment, vous regardez beaucoup plus vers l'avenir, pas sur le plan personnel, mais pour l'Espérance. J'essaie déjà de voir s'il y a des bons joueurs, des bons jeunes. Je dis toujours que le premier recrutement, il se fait au niveau du centre de formation. On a prouvé la semaine dernière et même aujourd'hui qu'on avait la possibilité d'avoir des jeunes qui peuvent être dans un effectif à l'Espérance de Tunis. Et puis à la formation, moi je ne suis pas un entraîneur, je suis un formateur avant tout. Donc évidemment faire rentrer des jeunes, les faire jouer, d'autant plus c'est les enfants du club, alors là c'est encore plus valorisant. Mais après effectivement 7 sur 7, bon, ce sont des chiffres. Ça nous amène à une finale, ça nous a amené à une qualification en Champions League. L'essentiel est là maintenant, moi personnellement, j'ai pas d'ambition personnelle. Lors de votre premier rendez-vous avec les joueurs de l'Espérance, vous avez dit que je m'attendais à rien, je voulais rien. On m'a appelé en juillet pour venir faire le poste de formateur. J'avais dit oui, il y a un projet. Là, vous êtes le premier entraîneur. Vous êtes à un pas du titre. Oui. À quel point ce titre est très important pour vous? Moi, j'adore les coupes. J'ai gagné la Coupe de France avec le FC Metz quand j'étais joueur. J'ai gagné la Coupe Gambardella avec l'Olympique de Marseille il y a 2 ans. Donc j'aime les finales, j'aime la Coupe de France, je pense la Coupe de Tunisie également. J'aime les coupes parce que je trouve qu'il y a une atmosphère très particulière. Ça se joue sur un match et ça donne vraiment une ambiance de folie. Et maintenant, voilà, moi j'aime ces challenges-là et je vais tout faire pour que mon équipe lève le trophée dimanche prochain. Et juste un petit détail par rapport à l'histoire. Vous savez que l'Espérance de Tunis a été battue en finale en 2005 par l'Espérance sportive du Jersey, donc il y a une revanche quelque part. Il n'y a pas de revanche. 21 ans après, il n'y a pas de revanche. Mais les supporters d'Espérance n'ont pas oublié ça. Je sais qu'ils ont la mémoire. Ils ont beaucoup de mémoire et j'espère qu'ils seront nombreux pour nous supporter. On les a encore vus cet après-midi, ils sont tout le temps là. Moi, je les apprécie beaucoup personnellement parce qu'ils y mettent tout leur cœur, toute leur âme et vraiment, ils méritent aussi qu'on passe des moments ensemble à fêter, à célébrer. Et j'espère que dimanche, on pourra le faire. Merci beaucoup. Merci.